mais elle a l'air sympa cette rando là. Simon, Quoi? j'ai un problème là, y a plus d'eau. Ah bah va falloir aller au puits. C'est pas drôle. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce nouveau CC Tuto, nous allons aborder la gestion de l'eau à bord du camping-car. Ah oui, donc du coup c'est un CC tuto. Oui, et notamment comment économiser l'eau propre pour conserver une bonne autonomie. Alors l'eau en camping-car, comment ça fonctionne et quels sont les bons réflexes à adopter? On va bien sûr se plonger dans le sujet et vous donner nos conseils. Lorsque vous faites le plein d'eau chez vous ou dans une aire de service, elle vient se loger dans un réservoir à l'abri de la lumière. C'est dans ce réservoir que sont puisées les eaux de la douche, de l'évier de la cuisine et de la chasse des WC. L'eau est en effet acheminée via un circuit de canalisation à l'aide d'une pompe 12 volts. Cette eau est considérée comme potable mais pas forcément consommable, ne serait-ce que par son goût. Eh ouais. En effet, elle est confinée dans la cuve en plastique où des bactéries peuvent se développer même si vous renouvelez l'eau régulièrement. Pour la purifier, vous pouvez la faire bouillir ou rajouter un purificateur d'eau, mais le mieux est d'éviter de la boire. Les eaux usées sont collectées dans un réservoir dit réservoir des eaux grises. Celui-ci est généralement plus petit que le réservoir des eaux propres puisqu'il y a de l'eau qui s'écoule notamment dans la cassette des toilettes. Le réservoir des eaux grises est généralement situé sous le châssis du véhicule. Il faut le vidanger régulièrement en ouvrant juste cette vanne qui est là. Vous ne pouvez pas le faire n'importe où, il faut aller dans des collecteurs des aires de service. C'est là également que vous pourrez faire le plein d'eau et la vidange des WC. Pour une démonstration complète, on vous invite à regarder notre CC tuto numéro 3 sur comment utiliser une aire de service. Pour pouvoir faire le plein d'eau de votre camping-car en toute situation, veillez à avoir toujours sur vous un tuyau de remplissage et un kit de raccordement. Comme pour le gaz et l'électricité, votre autonomie va dépendre de votre réservoir, généralement entre 100 et 130 litres, et bien entendu de votre consommation. Celle-ci va dépendre du nombre de passagers à bord, c'est logique. Bof. Ah tiens, celui-là il est bien là. Pas mal, ouais. Mais par contre, ça fait pas un peu juste un réservoir d'eau de 20 litres? Ah oui. Il ne vous aura pas échappé en consultant les fiches techniques des constructeurs que les nouveaux véhicules sont équipés de réservoirs bridés à 20, 10, voire même 1 litre. En réalité, ceux-ci peuvent accueillir des volumes d'eau beaucoup plus importants. Mais pour gagner de la charge utile, les constructeurs homologuent leurs véhicules avec des réservoirs d'eau remplis au plus bas, obligeant les utilisateurs à rouler avec ces faibles contenances. À l'usage, c'est donc à chacun de surveiller la masse en charge maximale admissible, code F2 sur la carte grise. En fonction du nombre de passagers transportés, vous adapterez le volume d'eau. Il y a de fortes chances en effet que si vous partez à 4, vous deviez circuler avec un réservoir d'eau au plus bas. En comptant une consommation de 15 à 20 litres d'eau par jour et par personne, avec un réservoir de 100 litres, vous pourrez tenir entre 3 et 4 jours. Mais certains sont plus économes. Nous, ça nous est arrivé par exemple en Tour d'Europe de tenir jusqu'à une semaine. De toute façon, pour évaluer votre consommation d'eau, pas de panique, vous pouvez vous reporter au panneau de contrôle. Mais alors, comment augmenter son autonomie en eau? Nous avons pris conseil auprès de quelques camping-caristes et ils confirment les habitudes que nous avons. Et vous allez voir, ce sont des solutions assez simples. Sous la douche, suivez la même routine. Mouillez-vous, coupez le robinet, savonnez-vous, ouvrez le robinet et rincez-vous. Pour être encore plus économe, vous pouvez utiliser une douchette munie d'un interrupteur marche-arrêt. Vous pouvez emmener avec vous un jerrycan de 20 litres et qui rempli vous évitera de tomber en panne d'eau. Ces dernières années, des recycleurs d'eau sont apparus sur le marché. Ces équipements sont des investissements qui peuvent intéresser les camping-caristes qui voyagent beaucoup ou qui vivent à plein temps dans leur camping-car ou dans leur fourgon. Ces recycleurs sont capables de régénérer plusieurs fois les eaux grises grâce à un système puissant de filtration. Le procédé est encore coûteux, c'est vrai qu'il faut compter entre 2500 et 4000 €, mais ce système vous permet d'utiliser moins d'eau et de gagner donc de précieux kilos. Apprendre à économiser l'eau à bord tout en préservant son confort, c'est une des clés de la liberté en camping-car. C'est surtout une affaire de bon sens et de quelques réflexes à adopter. Oui, et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous noyer sous les commentaires. Ça suffit maintenant les jeux de mots. Bon, tant pis, mettez quand même un petit pouce à cette vidéo, abonnez-vous à nos chaînes Camping Car Magazine et Périplessis, activez la petite cloche et dites-nous aussi quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans de prochaines vidéos. Et d'ici là, bonne route.